Et bonjour les gars, comment est-ce que vous allez super bien aujourd'hui? Jugez pas la coupe de mes cheveux pour le moment, j'ai tenté de faire des nouvelles boucles d'une autre manière, sauf que j'ai dormi dessus, donc peut-être qu'il va falloir que je les retravaille. Bref, on n'a pas beaucoup de marge parce que mine de rien il y a école, il faut qu'on parte dans genre 15 minutes, Elio vient juste de se réveiller. Donc il faut qu'on se bouge pour prendre le petit déj. Il va encore me dire que je lui ai mis trop de céréales. Je comprends pas la quantité de gâteaux qu'il est capable de manger le matin et qu'à côté de ça la quantité de céréales qu'il mange quand il prend ça en petit déj, ça n'a rien à voir. Genre c'est comme s'il mangeait 3 céréales et quand il prend un petit déj avec des gâteaux c'est genre 6 gâteaux quoi. Genre là je lui ai mis ça, ça va être trop. Mal au ventre. Ah oui? Tiens mon soleil. Bon, il est 8h09, l'enfant a mal au ventre, ça n'arrange pas mes affaires ce matin, puisqu'effectivement il a pas l'air très en forme. Je lui ai donné un coup de Doliprane avant d'aller à l'école, mais je flaire bien le coup de fil de la maîtresse dans 2 heures qui va me dire il est pas bien, faut venir le récupérer quoi. Sauf que j'ai un rendez-vous cet après-midi et que j'ai du taf ce matin, et déjà demain c'est mercredi donc il n'y a pas école. On va espérer que le Doliprane suffise. T'es pas obligé de manger si ça va pas, il est d'accord? Je préfère que tu ne manges pas plutôt que te gaver et te donner encore plus mal au ventre. Si tu sens que ça passe pas, c'est pas grave, te force pas à manger. Je vais essayer d'aller me préparer en attendant. Et aujourd'hui, on est obligé de ressortir les pantalons parce qu'il va pleuvoir. Vite là, on va être en retard à l'école. Elio, ton sac d'école. Moi, je le sens mal cette histoire, les gars. Enfant qui se réveille, qui a mal au ventre, qui veut pas prendre son petit déj et qui même avec le Doliprane se sent pas forcément mieux et sent pas forcément une différence. Je suis en train de le flairer que je vais devoir aller le chercher à l'école dans la matinée là. Sauf que ça m'arrange pas bien s'il est malade aujourd'hui. Demain déjà, on a une tonne de rendez-vous donc je pourrais pas bosser du tout. Là, j'ai encore pas mal de taf aujourd'hui. Et cet après-midi, il y a la moitié de l'après-midi où je ne pourrais pas travailler parce que j'ai un rendez-vous. C'est sympa d'être à son compte parce qu'en vrai, t'es archi dispo pour tes enfants. Mais vas-y, des fois, c'est perturbant parce que la limite pro-perso, elle est compliquée. Je suis en train de monter un crash test que j'ai fait hier. Je sais pas si vous voyez, j'ai oublié une mèche, ça me stresse. Mais est-ce que je vous aurais pas un petit peu oublié, dis donc? Bon, en vrai, je vous ai un peu zappé, mais c'est pour la bonne cause. En gros, ce matin, j'ai fait que travailler, faire de la création de contenu, du montage grosso modo pour TikTok et Insta. Parce que là, j'ai rendez-vous dans 20 minutes et c'est un rendez-vous qui est pas très loin de la maison, mais c'est un rendez-vous qui va me prendre du temps dans l'après-midi et je savais que du coup, j'aurais pas forcément beaucoup de temps pour travailler cet après-midi. Donc, j'ai fait mon max du max ce matin et même ce midi pendant qu'Elio se reposait sur le canapé. Je veux dire, des fois, c'est un peu frustrant quand tu kiffes ton taf, que tu sais que t'as une montagne de travail et que t'arrives pas à avoir assez de temps dans ta journée pour tout faire, en sachant que j'essaye d'être la meilleure maman possible pour mon fils, la meilleure possible dans mon travail, la meilleure personne possible pour mon entourage, mes amis, ma famille, etc. C'est compliqué d'être la meilleure partout en fait. Du coup, c'est un peu frustrant quand j'arrive pas à avoir tout le temps que j'aimerais avoir pour le boulot. En plus, ce soir, on va dormir chez mes parents, puisque demain matin, on a rendez-vous chez le dentiste pour Elio assez tôt, et le fait de dormir chez mes parents, ça nous fera nous lever moins tôt. Bref, aujourd'hui, ce sera pas la journée la plus productive au niveau du travail et c'est frustrant, mais c'est pas grave, ça va le faire. Ah mais oui, du coup, je vous ai pas dit, j'ai reçu un giga colis. On l'ouvrira ensemble après mon rendez-vous. Et coucou, je suis rentrée. Bon, ça m'a moins coupé l'après-midi que ce que je pensais, mais bon, il me reste que 1h30 avant que j'aille chercher Elio à l'école. On va pas traîner quoi, hein. Et je vous ai pas dit, on ouvre le colis aussi. Puisque j'attends qu'une chose depuis que je l'ai reçu, c'est de l'ouvrir. Café, et après on fait un unboxing. Faut que je rachète du café aux prochaines courses là. En même temps, ça date que j'en ai pas acheté. Petite tasse de Noël, allez-y. Bon allez, le petit café avec la tasse de Noël est prêt, c'est l'heure de faire l'unboxing. C'est ça d'être dans la vingtaine et de recevoir des produits pour améliorer ton quotidien. Je suis désolée, moi je reçois un aspirateur, je suis heureuse. Depuis mes 20 ans, j'ai demandé 2 fois des aspirateurs pour Noël. J'ai eu un Thermomix pour la fête des mères, j'ai pleuré de joie. C'est ça de devenir un adulte, je crois. Bref, pour vous mettre dans le contexte, Noël 2023, ma mère me demande ce que je veux pour Noël et je lui demande un aspirateur et je choisis ce modèle de chez Prosenic parce qu'il réunissait vraiment toutes les conditions et tout ce que je recherchais chez un aspirateur. Bref, du coup j'ai cet aspirateur là depuis Noël 2023. Et Prosenic il y a quelques semaines m'a proposé de recevoir un de leurs produits. C'est pas la même chose que celui que j'ai à la maison donc on va l'ouvrir ensemble. Ça c'est un cadeau d'adulte ça. C'est du coup un aspirateur laveur sans fil, c'est bon pour vous? Ça nettoie autant les saletés sèches qu'humides. Il y a 3 modes d'aspiration en fonction de ce que tu cherches à aspirer et à laver. Et il y a un mode économie d'énergie, si tu mets pas le balai en mode fonctionnement, il se met en pause. Ça me rend heureuse. J'ai trop hâte de faire un crash test. Mais qu'est-ce qu'on voit là, ne serait-ce pas la bête? Purée, c'est ouf d'être heureuse pour des trucs ménagers comme ça là. Je suis à 2 doigts de mettre une tache d'huile par terre pour voir comment il fonctionne. Waouh! Ça y est, le bonheur m'a envahi, ça m'a donné chaud. Il y a même le petit produit qui va avec. Le réservoir d'eau, il est assez grand et c'est fait exprès pour que t'aies pas besoin de le recharger en eau et en produit pendant que tu fais ton ménage. On remplit le réservoir. Je vais tester dans la cuisine parce que c'est vraiment la pièce, je pense, pour tout le monde qui est toujours la plus sale vu que tu fais à manger ici. Et donc, comme je vous disais, il y a un mode économie d'énergie. Ça veut dire que si l'aspirateur il est comme ça, il se met automatiquement en mode économie. Wesh!
Regardez, là on le voit, où est-ce qu'il est passé? Là tu l'allumes et là tu peux switcher les modes. On va essayer les autres modes pour voir ce que ça donne. Vous avez vu que la tâche elle a disparu là? Et pourtant elle était sèche hein. Vraiment c'est pas une tâche que j'ai fait moi-même. Genre la tâche était sèche et elle doit être là genre depuis 2 jours. Je suis choquée. Je vous l'annonce hein, c'est mon nouveau BFF hein. Je n'ai plus d'amis à part cet aspirateur. Chérie mais regardez, on voit extrêmement bien où je suis passée là. Oh les parents qui passent par là avec des enfants où faut faire le ménage tout le temps mais t'as jamais le temps de faire le ménage. Mais ça c'est ton nouveau meilleur ami pour la vie. Ça va me faire gagner un temps fou. Je vous ai même pas donné le nom de l'aspirateur mais c'est le F10 de chez Prosenic. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si j'ai un code je vous le laisserai juste ici sur l'écran mais il y aura toutes les informations en barre d'infos. Les gars on est le lendemain, je suis en train de faire le montage donc petit aparté. En gros l'aspirateur coûte 329 € sans réduction mais avec le lien et le code que je vous ai mis dans la barre d'infos, au final jusqu'au 31 mai il vous revient à 199 €. J'étais obligée de refaire un petit clip pour vous rajouter ça parce que franchement c'est une offre de dingue. J'en ai oublié mon café tellement j'étais absorbée par cet aspirateur là. En attendant il est 16h04. Je dois bientôt aller chercher Elio à l'école. Et vu qu'on dort chez mes parents ce soir, l'objectif ce serait de pas avoir besoin de repasser à la maison. Donc je vais me bouger pour aller faire nos affaires même si on n'a pas besoin de grand chose. Qu'est-ce que je vais avoir envie de mettre demain? On va partir sur ce petit pull là je pense. Je sais toujours pas à qui il est. Mais écoutez il est dans mon placard donc moi je l'aime bien, je le mets hein. Un petit top en dessous, un pyjama pour chez mes parents, un jean trop grand mais que j'arrive pas à lâcher parce que je l'aime trop. Chargeur. Purée j'allais oublier ma skincare. Baume à lèvres, brosse à dents, sérum pour la peau, sérum pour les cils, sérum contour des yeux, crème de nuit et crème de jour, parfum, bandeau et pince pour le bain de ce soir et sérum pour les pointes des cheveux. Et je pense qu'on est bon là. Ma mère elle a déjà cette crème là chez elle vu qu'elle utilise la même donc pour Elio ce sera parfait. Bah je pense qu'on est prêt là. Je prends pas mon chargeur de montre parce que normalement la charge elle tient 2 jours donc c'est bon. Je vais quand même prendre mon ordinateur par contre parce que je vais avoir besoin de travailler ce soir quand Elio va dormir. Et à chaque fois la même galère. Je ne sais pas où est ma pochette d'ordinateur. C'est bon. J'ai mon ex qui m'a renvoyé mon chargeur de Mac mais je ne sais pas où je l'ai mis. C'est quand même dingue de perdre ses affaires tout le temps là. Mon petit adaptateur quand même pour bosser. Bon je vais prendre le chargeur de la Switch du coup. J'ai pas pris de sous-vêtements. Et pour le coup pour Elio en termes de vêtements je prends vraiment rien parce que ma mère elle a tout ce qu'il faut là-bas. Elle a sa brosse à dents, son dentifrice, les crèmes pour son corps, le traitement pour son eczéma il est toujours dans son sac d'école. Elle a du Doliprane en cas de besoin, elle a des vêtements, des pyjamas, elle a tout ce qu'il faut. Donc vraiment quand je vais dormir chez mes parents avec Elio je n'ai besoin de penser qu'à Umbilical Co. C'est de la charge mentale en moins ça. Je prends pas mon trépied, je prends pas de micro non plus parce que je sais que j'aurai pas le temps de tourner des vidéos. Je veux juste pouvoir travailler ce soir quand il dort quoi. Et par contre je laisse toute la maison en bazar. Mais c'est pas grave parce que vu que je vais rentrer sans Elio demain après-midi vu qu'il va aller au basket avec ma mère, j'aurai le temps de ranger avant qu'il rentre. Ce sera ni vu ni connu pour lui. Bon allez hop, vous je vous mets dans le sac parce que je vais quand même prendre la caméra chez mes parents. Puis je pense qu'on se retrouve pour le goûter. Je viens de faire le pire move de ma vie. Je vais quasiment jamais chercher Elio à l'école en voiture sauf si on part directement quelque part après qui nécessite la voiture. Et quand bien même quand je prends la voiture, je ne passe jamais devant l'école d'Elio, je me mets dans une petite rue à côté pour éviter genre le sens unique de la rue quoi. Et là je me suis dit vas-y, il est plus tôt que d'habitude, je vais quand même passer dans la rue de l'école d'Elio, c'est un coup, il y a de la place quoi. Il y a un bouchon dans la rue de l'école d'Elio dans lequel je suis bloquée parce qu'il y a des voitures devant, il y a des voitures derrière parce qu'il y a un mec qui s'est mal garé qui veut pas bouger donc qui bloque toutes les voitures et finalement j'avais giga de l'avance et bah il est 16h25 et je suis vraiment devant l'école d'Elio, pas garée et à mon avis je suis pas prête de sortir de là quoi. Pas intelligente Umbilical Co. J'ai voulu tenter le diable, j'aurais pas dû. Ah c'est un carnage, les deux voitures qui attendaient pour sortir d'un parking qui ont voulu passer devant moi, je les ai laissées passer parce que vas-y flemme de me battre pour une place. Elles se sont tapées tellement elles ont voulu passer devant moi. Mais le karma! Bon ça va, je suis pas en retard, il est 16h28, je suis garée sur un trottoir mais je pense que tous les gens qui viennent chercher leurs enfants à l'école se garent sur des trottoirs tellement il n'y a pas de place à cet endroit là. Donc là j'attends vraiment le dernier moment d'être sûr que le portail soit bien ouvert pour aller chercher Elio, comme ça je laisse un minimum de temps la voiture ici. Est-ce que vos enfants aussi ils aiment les yaourts au café? Même moi j'aime trop le café, j'aime pas ça là. Elio il est trop fan de ça. Et moi c'est ces céréales là. Oh je vous ai pas dit, je suis allée mettre de l'essence. 69 balles le plein complet. Oh l'inflation ça suffit là. Tu veux lequel? Il y a tortue, dauphin, un hippocampe, un coquillage, un poney et un poisson. La tortue. La tortue? Tu sais que c'est un savon hein? Ah. C'est pour se laver le corps, hein, c'est pas pour jouer. Ok? C'est trop mignon. Ils sont quoi? La pomme j'ai envie de te dire. T'as choisi le vert? Ouais. Oui. Et ils sont la pomme. Je peux sentir moi? Bah oui. Oui, ça sent la poire. J'aurais dit autre chose. Oui. J'aurais dit la framboise, il aurait dit la mûre, tu vois.
Il est 20h28. Ça fait longtemps qu'un coucher d'Elio n'a pas été si compliqué. Bon, en vrai, je dis si compliqué, mais ça a duré 20 minutes. C'est juste que moi, depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, je suis habituée à ce que ça se fasse en 36 secondes. Un câlin, un bisou, gros dodo, bonne nuit mon amour, je t'aime. Et vraiment, ça suffit. Mais vous inquiétez pas, moi aussi, je suis passée par des phases très compliquées pour les endormissements où ça mettait plus d'1 heure, où c'était des cris, des pleurs, des larmes à chaque fois. Juste là, c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est plus du tout notre quotidien. Mais il sait qu'il va chez le dentiste demain et je pense que ça le travaille beaucoup parce qu'il en parle pas mal et il a peur d'un dentiste alors qu'il n'est jamais allé chez le dentiste. Donc il va vraiment falloir que je travaille là-dessus pour pas que ce soit une peur qui s'accentue avec le temps. Là, je lui ai déjà expliqué à plusieurs reprises comment se passerait le rendez-vous demain parce qu'il y aura évidemment pas de soins pour un premier rendez-vous, surtout avec un enfant. Mais bon, ouais, je pense que ça le travaille plutôt pas mal. Sinon, regardez le temps dehors. Il pleut et on est parti au moins pour 3, 4 voire 5 jours de pluie. Alors qu'il y a 2 jours, on était en maillot de bain dans la piscine. Je suis pas une très grande fan des très grosses chaleurs, mais j'avoue que là, ça commence à me tarder d'avoir les beaux jours, l'hiver en terrasse, les après-midi piscine et tout. Purée, je suis en train de préparer un Reels sur Insta par rapport à mon parcours du don d'ovocytes. C'est une misère à synchroniser la musique, qu'on entende les paroles quand même et tout, surtout que j'ai vraiment une idée très précise de ce que je veux faire en tête. Mais ça vaut le coup là, je suis quand même plutôt contente du résultat. Pour gagner du temps, en attendant que je prépare du coup le Reels sur le don d'ovocytes, je vais exporter tous mes fichiers de ce vlog, comme ça je pourrai commencer à faire le montage après. Purée, il est 22h et je suis encore en train de travailler. Normalement, je coupe quand Elio va dormir histoire de pouvoir me séparer un peu ma vie pro et ma vie perso. Mais là, j'ai vraiment trop de choses à faire. D'ailleurs, j'ai même prévu de dormir le volet ouvert, comme ça c'est le jour qui va me réveiller et j'espère me réveiller du coup avant Elio. Donc avoir le temps de travailler un petit peu avant qu'on parte à notre rendez-vous. Mais bon, là, je vais essayer de couper un petit peu quand même. Et d'ailleurs, je vais vous laisser ici parce que du coup, je pense que je vais écouter un podcast et je vais aller me coucher. Donc bon, j'espère que ce vlog vous aura plu. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!